Bonsoir à vous, à toutes et à tous. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbela jenefo malikono ni malikoko. Aw munun ko obena kibara nyumani ni kibara salma. Cheikh Markeita ka kuma konal. Maubela jenefo. À chacune de vous, à chacun de nous, je vous dis infiniment merci. Nous allons décortiquer. Le dia d'aujourd'hui sera en bilingue. Ok? On va le faire en bilingue. Ce ne sera pas uniquement le français ou uniquement le bambara. Parce que je pense que la récréation a trop duré. Et Assimi Goïta doit prendre ses responsabilités. Parce que ce qui se prépare et ce qui est en train de se faire. Parce que ni un président Assimi Goïta n'a pas voulu que dans ces cours ketolala maliendi do be ou fitenen dedo ou dusuka sindedo ou kala deli mali be dingem kono asimina jenyongo ou ka mali bo kono dawra be uluka jalati ko foite dongele ina fo barabana jamana kono ina fo tayro tule na fo foy wore dengele tula no wila sogoma ni mu ya dako mi ma dako mi dakasabe mi dakasateo transition ne madala nu kalana yere kwa munu be ga kuma madala nu kalana tiere la madala nu kalana mais ne bina CDM mo de wele ndela ku wele chaque fois ne ñu wele ala barkala be wele jabi ubu jo joro la ñu wele ko flade ke ñu wele chien folo akil nata la kosobe me flana auquel a coca plenty d'eau. Ibeka ka ministre koro ala ka hinala ka ministre koro flamu tu make lege doko ku dotala ka téléphone to tabalika doko ko wardi la doma chokorba flanu futala franci tu me kumaro fofo la tourema ni CDM mo wele mu ka wele ku jo ou ye plenty d'eau no kama je crois bien ni mafili una le woni ni ngalo dala kana donc ma ni CDM kelen fe ka wuli ku joro la nyaye ko korema segu dobe ka wuli ko be tradition soutenu nous sommes au bema mais ko do de be sina na ma dansira la na ma fusira la abena taka boloda chogori ni malien de do dimina comme anyi mu nyongone dondo la do tume conférence de presse langolo la do donu kama ou sama kula bo salu kono ube molobala kam na kateke ube na malien dondo de pousser ka do au kama nous ma frati donc fanga de wuli ki jo ajorol. On va continuer, ne vous en faites pas, le décolletage sera en bilingue. Alors je disais en prélude à ce que nous allons dire qu'il est important que le président Assimi Goïta prenne toutes ses responsabilités face à cette dérive qui vient de commencer. Ça fait leur deuxième sortie, je crois. Ce sont pratiquement les mêmes personnes. Alors, je vais vous présenter leur image. Je vais vous présenter leur visage. Je vais vous faire écouter leurs propos. Si vous pensez en âme et conscience que ces gens que je vais vous montrer, si parmi eux, vous pensez même qu'un seul est digne, ou un seul peut avoir l'honneur d'être ministre au Mali, vous les regardez, et puis vous... C'est vrai, l'habillement ne fait pas le moine, ça c'est une certitude. Mais Dieu nous a dotés de certaines facultés qui nous permettent d'observer, de regarder et de pouvoir anticiper sur des actions futures. Il y a des gens, quand vous les regardez, vous savez tout de suite que c'est des gens qui sont capables ou qui ne sont pas capables. Mais pour savoir si quelqu'un est capable ou pas, ce n'est pas seulement l'apparence de la personne. Il y a ce qu'on appelle l'environnement sociologique, l'environnement psychologique, l'environnement spirituel, l'environnement identitaire. Il y a un certain nombre de facteurs liés à la vie de la personne, l'histoire de la personne, le passé de la personne, la moralité de la personne. Quand vous la regardez, est-ce que cette personne est une personne digne de confiance? Est-ce que la moralité n'est pas douteuse? Est-ce que la moralité n'est pas scandaleuse? Donc, ce sont ces différents facteurs
que quand vous les mettez ensemble, vous regardez un individu, vous dites tout de suite, mon ami, pardon, passe ton chemin. Tu vaux rien, tu ne peux rien. Mais il y a des gens, quand vous les regardez, sans connaître le béaba même de leur passé, vous émettez des réserves quant à la capacité ou non de la personne de pouvoir réussir ou pas. Mais toutes ces personnes que vous allez écouter tout à l'heure ont un passé au Mali. Toutes ces personnes ont un passé. Toutes ces personnes sont connues des Maliens. Leurs actions sont connues. Leur moralité est connue. Leur caractère d'homme intègre est connu. Qui ils sont, les Maliens les connaissent. Cependant, on peut dire, on s'en fout, le chien aboie, la caravane passe, on peut les laisser boyer, crier. Il y a un même parmi eux qui a dit, le jour que le Mali va quitter la CEDEAO, lui, il va quitter le Mali ou bien va renoncer à sa nationalité malienne. Le jour où le Mali va quitter la CEDEAO. Mais aujourd'hui, il trouve des ruses, des malices pour justifier sa présence encore au Mali. La même personne qui a dit, si on chasse la MINUSMA, lui va partir. Il est encore là, on a chassé la MINUSMA, il est là. La même personne dit, si on quitte la CEDEAO, il va renoncer à sa nationalité. Mais il est encore là. Voilà des gens qui pensent qu'ils ont... Je n'ai pas du nom de quelqu'un ici, je vous en prie, ne venez pas écrire des noms que je n'ai pas envie de voir, parce qu'il y a des noms qui me font vomir. Il faut effacer le nom que tu as écrit, je ne veux pas voir ça ici. Alors, moi je décris la personne par ses propos. Vous la connaissez, ça suffit. Je n'ai pas demandé d'écrire son nom, je suis content que tu aies écrit, je t'apprécie pour ça, mais il faut enlever le nom. Parce qu'écrire son nom, c'est lui donner une importance qu'il n'a pas, sinon je peux bien dire son nom. C'est le mettre à un niveau qui n'est pas. Vous comprenez? Je peux dire le nom, mais je ne le dis pas parce que ça n'en vaut pas la peine. Alors, lorsque on perd la dignité, on perd l'honneur, on n'est plus rien, on devient une enveloppe corporelle humaine, une enveloppe vide, une enveloppe sans substance, une enveloppe sans dignité, sans moralité, sans consistance, une enveloppe qui ne signifie rien. Le jour que moi, Cheikh Oumar Keïta, je vais décider de sortir pour m'adresser aux gens, en dehors de mon petit chez moi, ce sont des conférences publiques que je vais organiser pour aller confronter ce que je pense connaître à la connaissance d'autres personnes. Ce sont des conférences que je vais animer pour développer ma théorie, ma thèse, conformément à ce que je crois, ce que je pense. Et je suis prêt à répondre à toutes les questions aussi intelligentes qu'elles soient. J'ai l'exercice du questionnement perpétuel, j'ai l'exercice depuis l'école, depuis le lycée, jusqu'à l'université. Après, dans ma vie, dans ma petite vie active, avant d'aller aux États-Unis, et encore même aux États-Unis, je suis habitué aux questions. Je suis né pour répondre aux questions. Toute ma vie, j'ai souhaité deux choses dans ma vie. Ça va vous surprendre. J'ai voulu être soit un avocat, soit un journaliste. Depuis que j'étais tout petit, depuis l'école primaire, je crois que je devais être au CE2, CM1, quelque chose comme ça. Je sais pas. Attention, c'est pas arrivé au collège. Non, non, non. Depuis l'école primaire, j'avais le désir d'être un avocat parce que j'aimais le droit, j'aimais la justice, défendre les gens. Bon, peut-être que c'est à défaut de ne pas faire ça que Dieu m'a ramené à ce que j'ai voulu être, mais sous un autre aspect. Et encore là, ce n'est pas 2 ou 3 personnes que je peux défendre dans une cour de justice. Maintenant, ce sont des pays, des nations, tout un continent que je défends. Donc, la mission que j'ai aujourd'hui est beaucoup plus noble. Hein? C'est beaucoup plus noble que ce que j'ai voulu être. Mais j'ai toujours eu un penchant pour le droit. Et ça fait que le droit est inné. Je ne suis pas allé fouiller dans tous les bouquins du droit. Mais le droit, quelque part, c'est un peu inné à moi. Donc, quand je lis un peu, merci à la personne qui fait ça, merci énormément. Le droit est inné
Ça fait que ce droit-là, une fois que je lis un tout petit peu, c'est tout un chapitre qui s'ouvre devant moi. Et je me défends très bien. Je me rappelle, il y a un juge, juste une parenthèse, il y a un juge avec qui j'ai eu affaire un jour. Et il est arrivé, je lui ai dit, mais attendez, il y a vice de forme, vice de procédure. Le juge dit, bon, tout de suite, il a été irrité. C'est comme c'est quelqu'un qui a volé son diplôme. C'est oui, au Mali, ici. Je sais même plus c'était quel juge commune, combien la même là. C'est juste l'autre côté, je sais plus, c'est je sais pas. Il a été irrité. Il dit parce que j'ai dit ça, il est fâché. Que je vais pas venir lui apprendre son travail dans son petit palais, dans son petit monde. J'ai dit non. J'ai dit vice de forme, vice de procédure. Parce que la manière dont vous exposez les faits, c'est pas comme ça. Quand il a voulu s'énerver, je lui ai dit, bon, ben, dites ce que vous voulez, moi je vous écoute. Au Mali, ici, ils sont pleins comme ça. Des juges qui sont frustrés, des juges qui ont payé pour avoir leur position, qui ont corrompu pour avoir leur position. Je ne dis pas le nom de quelqu'un, mais on sait que dans les pays francophones, la plupart de nos juges, pas et tous, si tu dis tous, tu as menti. Mais un bon nombre, ils ont eu leur position par rapport à des dessous des tables, à des corruptions. Donc ça fait qu'il y en a même, quand vous essayez d'élever le débat avec eux, tout ceux qui sont frustrés, ils sont énervés. Ils se disent, tu veux tester mon niveau. Mais si tu as déjà un niveau, toi tu es sûr que tu as un niveau. Mais la question que la personne pose là, c'est pas pour tester ton niveau, c'est pour que tu mettes ton niveau en évidence. Ce n'est pas pour tester. C'est pour t'amener à dire à celui qui pose la question, voilà comment ça fonctionne. Mais quand tu t'emportes, tu es sur la défensive, ça veut dire que monsieur le juge, tu as un sérieux problème de connaissance. Si encore tu n'as pas été corrompu ou tu n'as pas corrompu pour avoir ta position, je pose la question, pourquoi tu t'énerves? Tu n'as pas besoin de t'énerver. Quand quelqu'un dit un vice de forme, vice de procédure, il faut lui dire, ok, développe, je t'écoute. Pourquoi tu dis ça? Pour mieux comprendre, parce que si tu dis, il faut développer, quand il va finir tout de suite, toi, tu peux l'allumer pour dire que ce que tu as dit, c'est pas ça. Mais quand tout de suite tu es sur la défensive, ce n'est pas à toi de me dire, c'est ici, c'est moi le juge, c'est moi le... Ça veut dire déjà que tu n'as ton diplôme, peut-être tu as volé, tu as eu une nomination par complaisance, mais c'est des gens qui étaient là depuis le temps de Ibeka, paix à son âme. Je ne dis pas et tous, mais c'est un homme parmi eux quand même, c'est la merde. Hein. Alors, c'est pourquoi je dis, ceux qui sont en train de parler là, est-ce qu'ils sont allés à l'école? Parce que il y a lire un test en français, et puis aller à l'école. Aller à l'école, il y a deux façons, sinon trois façons d'aller à l'école. Il y a aller à l'école et puis faire école buissonnaire. Il y a aller à l'école et puis accompagner les autres. Il y a aller à l'école et puis apprendre à l'école. Donc, parmi les trois, aller à l'école, école buissonnaire, tu sors de la maison, et puis tu tournes quelque part, tu t'en fais vagabondage, tu reviens, tu dis tu es allé à l'école, alors que tu n'es pas allé à l'école. Il y a accompagner les autres à l'école. Toi, tu vas t'asseoir, tu es dans la classe. Tu es dans la classe, mais tu n'es pas dans la classe. Physiquement, tu es là, mais spirituellement, psychologiquement, intellectuellement, tu n'es pas présent. Ton esprit est ailleurs. Il y a aller à l'école et puis apprendre. Tu es là physiquement, puis tu es là spirituellement, tu es là intellectuellement. Alors, donc, il y a plusieurs façons d'aller à l'école. Alors, vous, comment vous pouvez le savoir? C'est à travers les prises de position. Quand les gens parlent, vous regardez ce qu'ils disent. Et puis, vous essayez de rapprocher les éléments sur lesquels ils s'expriment. Vous vous posez la question, est-ce que ces gens-là même savent de quoi ils parlent? Alors, aujourd'hui, ils sont tous concentrés sur cette histoire de 26 mars, transition. Mais c'est malheureux à tel point que personne parmi eux n'a eu le courage ni l'intelligence morale, d'abord de regarder que nous ne sommes plus dans la constitution de la Troisième République, premier élément. Même si on parle de la charte révisée, à l'état actuel des choses, nous parlons de la Quatrième République. Et chaque fois qu'il y a une décision, à moins que c'est moi qui ne comprenne pas bien, mais chaque fois qu'une décision est prise, on dit toujours conformément, conformément, conformément. Je n'ai pas encore vu une référence à la charte révisée. Si ça se faisait quand on était dans la Troisième République, mais nous sommes dans la Quatrième République. Et dans la Quatrième République, qu'on vient de me montrer ce qui a été décidé dans la Quatrième République comme étant les termes qui déterminent
ceci ou cela. Ça, c'est un. Ne soyez pas aller à l'école, aller vers l'école et puis passer à côté de l'école. Merci. Moussa Traoré. Alors, on va continuer. Ne vous en faites pas. Partagez au maximum. Pour les personnes qui sont nouvelles encore sur la page Cheikh Keita, je vous en prie. Je vais atteindre d'ici la fin de l'année, je vais atteindre les 500 000 abonnés. C'est le défi que je me lance. Donc, je sais que Facebook a beaucoup restreint, mais vous pouvez relever le niveau du débat et nous amener à 500 000 abonnés. Vous pouvez le faire, continuer de vous abonner à la page Cheikh Keita et Keita Cheikh Oumar YouTube pour ne rien rater de tout ce que nous faisons. Je ne fais que planter le décor. On va continuer, je vous en prie. Merci beaucoup à ma ravissante griotte Awabako Diabaté. Merci infiniment pour ces mots qui sont profonds de sens, pour cet hommage qui, chaque fois que je l'écoute, c'est comme si c'est la première fois que j'écoutais. Il y a des noms, quand elle cite ces noms, surtout, je me rappelle vous savez, nous, on est issus de familles polygames. Donc, mon père, à son âme, il avait 4 épouses. Donc, Fanta Diarra, c'est la mère de mon frère Fousseni qui est décédé il n'y a pas longtemps. Donc, quand elle dit ça, ça me pénètre. Fanta Chouko, c'est la mère de ma grande sœur qui est à Abidjan. Et puis, bon, ma mère, vous le savez, c'est Mayam Diallo. Hein? Et puis, nos papas aussi, Sidi Moussa. Et puis, bon, mon père Gaoussou. Ça fait énormément plaisir quand vous écoutez ces noms-là toujours. Vous revivez les moments exceptionnels que vous avez passés avec ces parents-là, l'amour qu'ils vous ont donné et la façon à vous, en tant qu'enfant, de retourner sur ta mort-là. Ça fait plaisir. Et puis quand vous écoutez ça, c'est pour l'éternité. Ça fait plaisir. Merci infiniment, Awa. Merci à vous qui continuez de me soutenir. N'oubliez pas de vous abonner à ma page Cheikh Keita Facebook et Keita Cheikh YouTube. On a besoin, on se lance un challenge 500 000 abonnés d'ici la fin de l'année. On peut l'atteindre si vous voulez. Ok? Merci beaucoup. Ce n'est pas tout, on va continuer. J'ai appris que quand on dit que je suis influenceur, parce que pour être influenceur, il faut aller au-delà des quoi, la même 150 000, je crois, 100 000 ou 150 000 abonnés. Est-ce je ne sais même pas si on dirait qu'on a dépassé ça, non? Mais je ne suis pas influenceur, je suis votre frère. Si mes prises de position peuvent influencer certaines décisions, je remercie Allah pour cela. Cela ne veut pas dire que je suis forcément meilleur que tout le monde, mais je dis très souvent, je suis meilleur dans mon domaine. Pas meilleur que tout le monde, mais meilleur dans mon domaine. Alors, on va revenir à mes Sinkodoni. On va revenir à ceux-là, à ces soi-disant. On va les écouter si vous souhaitez, si vous acceptez. On va les écouter, je vous en prie. Et puis on va continuer. Regroupement politique et d'organisation de la société civile du Mali. Vu l'achat de la transition révisée, vu le décret 2022-0335, PTRM du 6 juin 2022, fixant le délai de la transition à 2 ans, considérant les engagements pris par le sécurité de la transition. D'abord, on va pas leur donner le temps on va démonter seulement leur immaturité intellectuelle, leur incapacité intellectuelle et la mauvaise foi qui anime ces personnes. On va les démonter intelligemment, poliment, proprement,
en prenant leurs propres expressions. Parce qu'au Mali, ici, ils ont tendance, quand tu dis quelque chose, ils ont tendance à dire que tu les as attaqués. Mais quand tu les prends sur leur propre expression, ils ne savent pas où aller, ils sont bloqués. C'est ce qui fait ma force. Et je remercie le Tout-Puissant, le Seigneur, le Créateur des cieux, le Dieu Allah Tout-Puissant, qui ne m'a jamais amené sur le terrain des attaques individuelles ou personnelles, mais toujours à partir des faits, des propos et des actions. Alors quand vous le faites, vous restez dans la légalité, dans la légitimité, et vous restez encore sous la protection de Allah. Parce que personne ne peut aller dire quoi que ce soit dans votre dos, sachant bien que ce sont leurs propres termes que vous avez utilisés pour répondre. Alors quand vous parlez publiquement, ça c'est ce qu'on appelle ouvrir la boîte de Pandore sur les réseaux. Quand vous allez sur les réseaux et vous déposez un communiqué, ça veut dire que vous appelez tout le monde entier à répondre à votre communiqué. Quand vous, je répète, quand vous allez sur, parce que même si vous le faites chez vous à la maison, une fois que vous mettez une caméra sur vous et vous êtes connecté sur Internet, c'est le monde qui vous regarde. Donc le monde a le droit de répliquer et de vous répondre. Donc nous sommes dans le droit absolu. Le droit que la Constitution nous reconnaît et que la Constitution nous octroie. Le droit que la loi nous autorise et nous donne. La légitimité populaire. Et mieux, le patriotisme sans égal qui nous anime et qui guide nos actions, nous interpelle à répondre à ceux qui veulent vilipender et s'attaquer à la transition. De la même manière qu'ils sont en train de tordre le cou aux différents textes qu'ils ont cités, parce que nous allons leur répondre en fonction des textes qu'ils ont cités. On va les prendre mot par mot, texte par texte, et les dénaturer, les démembrer et les mettre là où ils n'auront que leur toute plus petite expression, c'est-à-dire invisible. On va les rendre invisibles, mais de la meilleure manière. La voie que le droit et la loi nous donnent, c'est ce que nous allons utiliser. On va revenir en arrière. D'abord, je voudrais que vous regardiez, voilà un peu, ce sont ceux-là, parce qu'après, je ne vais pas... Alors, les voilà qui sont là, vous pouvez les regarder bien, voilà, les voilà qui sont là. Vous les voyez, on va aller doucement, les voilà qui sont là. Vous les regardez, les voilà, c'est ceux-là. Vous les voyez? Voilà, vous les voyez? J'espère que vous les voyez. Parce que je vais mettre la tablette et puis on va écouter seulement leur intervention. C'est ceux-là qui sont là. C'est ceux-là qui sont là. On va commencer par la toute première phrase qui est sortie de la bouche de celui qui dit qu'il est le porte-parole, qui parle au nom d'Exemple. On va écouter ce qu'il a dit. Du Mali, vu l'achat de la transition révisée, vu le décret 2000 politique, regroupement politique et d'organisation de la société civile. Regroupement politique et d'organisation de la société civile. Ici, on va s'arrêter. Quel regroupement politique? Parce que quand vous faites une déclaration, la déclaration doit avoir une paternité. La paternité. Qui? Regroupement politique. On veut savoir quel est le regroupement politique. Quelle association? Quelle organisation de la société civile? On veut savoir ça. Parce que ici, si nous on veut porter plainte contre eux, si nous on veut demander à l'État du Mali d'agir, ils ne disent pas de non. Ils ne disent pas. C'est comme ça ils ont postulé. C'est comme ça ils ont présenté. Je n'ai pas touché, je n'ai rien modifié. De quel parti politique ils parlent? Il faut que nous sachions quel est le parti politique. De quelle organisation de la société civile il parle? Il peut au moins se les citer. Il ne cite pas. C'est vrai que son visage est là avec un certain visage que vous pouvez reconnaître. Comme j'ai dit tout à l'heure à mon frère, il y a un nom qu'il a cité. Je lui ai dit de ne pas écrire ce nom parce que dans tous les cas, vous allez voir le visage de la personne. Et vous avez vu le visage de la personne. On n'avait pas besoin d'écrire son nom. Voilà, il est là. Mais alors, je répète,
Quels sont les partis politiques associés à cela? Mais mieux, voilà ce que j'ai cru comprendre. Donne-moi une seconde. Voilà ce que j'ai vu. Déclaration de parti Adema. On dit Adema. RPM-M5 Malikroa. RPM-M5 Malikroa. ACRT. Voilà les partis dont il est question. L'Adema. RPM-M5 Malikroa. ACRT. Maintenant, c'est ceux-là. 1, 2, 3, je crois bien, c'est ceux-là. Maintenant qu'on a vu ce dont il est question, on sait maintenant où il faut aller. On va commencer à l'écouter. Du Mali, vu l'achat de la transition révisée, vu le décret 2022-0335, peut-être. Le décret 2022, la charte révisée 2022, je crois. Nous sommes en 2000 combien? En 2024. La nouvelle constitution a été votée quand? Je crois en 2023. C'est pas ça? Alors, lorsque nous rentrons dans la nouvelle république, avec une nouvelle constitution, nous allons chercher l'ancienne constitution pour la forcer dans la nouvelle constitution, ou nous allons avec les dispositions, les nouvelles dispositions de la nouvelle constitution. C'est pourquoi je dis, quand vous voulez parler, sachez bien, si vous êtes allé à l'école, je suppose que peut-être lire en français ne vous signifie pas. Vous commencez à comprendre la question de l'école que j'ai développée avant de commencer le direct. Pourquoi les gens sont aussi malhonnêtes et personne de tous ceux qui parlent, personne ne fait référence à la nouvelle constitution. Personne ne fait référence à la 4e République. Personne ne fait référence aux, comment vous dites ça, aux aménagements institutionnels, en fait, tout ce qui va avec. Pourquoi? Pourquoi ils nous ramènent en 2022, la charte est révisée, en 2022, décret 2022, mais pourquoi ils ne s'appuient pas? La constitution de 2022 ne gouverne plus le Mali. La charte révisée ne gouverne plus le Mali. Mais c'est la nouvelle constitution de la 4e République qui gouverne le Mali. Alors, est-ce que la question qu'ils devraient se poser, parce qu'il y a une situation qui s'est produite au Mali, et tout le monde est resté bouche bée. Aucun politicien digne de ce nom n'a vu ce qui se préparait. Ils se sont tus parce qu'ils ont regardé tous les angles. Ils ne voyaient pas comment ils allaient attaquer Assimi Goïta. Et c'est là que le génie politique, c'était là la première fois que j'ai dit que Assimi Goïta était un génie politique. Et puis les gens ont repris que Keïta dit qu'Assimi était un génie politique. Voilà le génie politique d'Assimi. Et voilà que des novices, des ignorants en politique, ils viennent tous tomber dans le piège. Lorsque la nouvelle constitution a été promulguée, aucun politicien n'a posé la question à Assimi Goïta, mais attention, nous rentrons dans la 4e République et la charte de la transition. Est-ce que la charte de la transition est morte avec la 3e République ou la charte de la transition est encore applicable dans la 4e République? Personne parmi eux n'a eu le courage de poser. Et moi, à cette époque, j'avais déjà compris le jeu, j'avais déjà compris, je suis resté silencieux et je regardais qui allait avoir le courage. Dès que la constitution a été promulguée, j'attendais, je dis, je suppose et je pense qu'il y a au Mali des hommes suffisamment, des politiciens suffisamment intelligents pour essayer de se poser la question, mais attention, si la charte de la transition n'est plus valable et que c'est la nouvelle constitution, cette histoire de durée de la transition ne tient plus, puisqu'elle était conforme à la charte révisée. Et cette charte révisée, est-ce qu'elle est applicable dans la nouvelle constitution? Non, ne t'en fais pas ça, Mams Dramé. Il faut, attends, je viens. On n'est pas encore arrivé là-bas d'abord. Pour le moment, je suis en train de poser le principe du droit. C'est-à-dire, je suis en train de lever des questions constitutionnelles, des préoccupations constitutionnelles, des préoccupations d'ordre juridique. Ils parlent de vide juridique ici, mais ils ne savent même pas de quoi ils parlent.
Et nous allons demander s'ils continuent de parler, alors qu'ils ne maîtrisent même pas la question du droit constitutionnel. Ils ne maîtrisent même pas le fonctionnement d'un État constitutionnel. S'ils ne connaissent même pas la place de la Constitution dans l'évolution d'une nation, on va poser plainte contre eux. Nous ne sommes plus dans la Troisième République. Et nous ne sommes plus dans la... Ouais, toi, tu me fatigues trop. On n'est plus dans la gestion combinée de la Troisième République, la Constitution de la Troisième... on n'est plus dans la gestion combinée et de la Troisième République et de la Charte révisée de la Constitution. Ça, c'est un débat. Je suis prêt, s'ils sont assez intelligents, enfin, s'ils sont suffisamment instruits, c'est parce qu'ils sont allés à l'école, c'est parce qu'ils maîtrisent le français, c'est parce qu'ils maîtrisent le droit. Ils peuvent aller sur un plateau et puis mener ce débat. Parce que la question là, ce qui soulève aujourd'hui, c'est une question qui aurait dû être posée bien longtemps. Bien longtemps. Le fait de poser la question ne veut pas dire que la réponse qu'on va leur donner serait à leur niveau une réponse satisfaisante. Mais la réponse qu'on allait leur donner fermerait le débat. Ils ont fait exprès. Ils ont vu que la question, s'ils soulèvent la question avec l'adoption de la nouvelle constitution, s'ils soulèvent la question, ils savent tout de suite qu'à cet instant précis, c'est fini. Aujourd'hui, ils ne seraient pas en mesure de pondre le communiqué qu'ils ont pondu. Donc, ils ont fait exprès, et tous les politiciens, ils se sont tués, croyant qu'ils vont pousser Assimi Goïta à commettre une erreur. Mais alors que Assimi Goïta, il est confortablement assis dans son fauteuil. C'est vrai qu'il n'a pas Keïta comme conseiller, mais Assimi Goïta, il a le meilleur conseiller au monde. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le premier conseiller d'Assimi Goïta. Dieu l'éternel est le premier conseiller d'Assimi Goïta. Il écoute les autres. Mais la plupart de toutes les décisions qu'il prend, il les prend entre lui et son Dieu. Pour le bien du peuple malien. Pourquoi les politiciens qui courent après le pouvoir? Assimi a vu ça venir. Choguel a vu ça venir, Diop a vu ça venir, Abdoulaye Menga a vu ça venir, Sadio, tous on a vu ça venir. Mais on s'est tué. Comme ils se sont tués, nous aussi on s'est tués. On les attendait. Ils se sont tués, on s'est tués. Ils n'ont pas parlé, on n'a pas parlé. On les attendait. Alors aujourd'hui, ils viennent soulever la question. Donc nous les ramenons maintenant au niveau de la Constitution. Est-ce que nous sommes dans la Troisième République? Si oui, les questions que vous soulevez ne sont plus des questions d'actualité au niveau de la 4e République. Si nous sommes dans la 4e République, tous les trucs qu'il est en train de citer, ces choses bidons, ne tiennent plus devant cette loi. Tout ce qu'ils disent, ce sont des décrets, des propositions qui sont devenues caduques dès l'instant où nous sommes rentrés dans la 4e République. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Tout ce qui a été dit est devenu caduque. Parce que la continuité législative est claire. Si, dans la modification, l'aménagement, le changement de la Constitution, s'il y a un article de loi qui n'est pas contraire, qui reste identique à un article de loi de l'ancienne Constitution, cet article de loi reste valable dans la nouvelle Constitution. Mais dès l'instant où il y a un changement, cet article de loi devient caduque. Ce n'est plus applicable. Dans la nouvelle Constitution, depuis il parle là, est-ce que vous avez entendu le nom de la nouvelle Constitution? Depuis il parle, est-ce que vous avez entendu le nom de la 4e République? Non. Ils se fondent sur quoi? La charte révisée. Mais la charte révisée ne gouverne plus le Mali. C'est la 4e République. C'est la nouvelle Constitution qui dirige le Mali. Ce n'est pas la charte révisée. Ce n'est pas la Constitution de 2000 quoi, la 3e République. Pourquoi ils n'ont pas, pourquoi ils sont pas, est-ce que ça là c'est sorcier à comprendre? Non, c'est pas sorcier, c'est parce qu'ils sont de mauvaise foi. Juin 2022, fixant le délai de la transition à 2 ans. Considérant les engagements... Alors, regardez très bien le jeu dangereux qu'ils font. Le cynisme. Quand vous voulez aller sur le chemin du droit, vous restez avec le droit. Mais quand vous prenez le droit et vous le mélangez avec la politique, des décisions politiques, on va vous répondre en termes politiques. S'ils étaient restés là, peut-être qu'ils avaient quelque chose, peut-être, je dis bien peut-être, que des gens pouvaient écouter.
Mais regardez ce qu'ils ont fait. Regardez la transition. Entre les références sur la charte révisée de 2022, ils viennent maintenant sur le terrain politique. Ils disent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, vous avez pris un engagement avec le peuple malien, mais on va s'arrêter là. Je vais répondre à ça. Vous avez pris un autre engagement. Ils n'ont pas dit, je ne sais pas s'ils ont dit la CEDEAO, ils ont pris un autre, on va l'écouter, et puis je vais casser ça aussi. Parce qu'ils sont sortis, charte révisée, décret 2022, mais dans tout ça là, pourquoi vous ne prenez pas en compte? Parce que la nouvelle constitution, le code électoral, permet à Assimi Goïta d'être candidat. Le code électoral de la nouvelle constitution ne parle pas de durée de la transition. On ne parle pas de durée de la transition. Mais on dit, la transition prendra fin avec les élections. On n'a pas donné de date. On n'a pas donné de délai. Je n'ai pas fini. Qui parle de sécurité de la transition devant le peuple malien et la communauté internationale. Constatons que la transition, dont la durée... Devant le peuple malien, mais c'est ce peuple malien aujourd'hui qui donne autorité, légitimité, souveraineté au pouvoir d'Assimi Goïta. C'est ce peuple-là qui accompagne Assimi Goïta. C'est ce peuple-là qui soutient Assimi Goïta. Si vous croyez réellement que ce peuple est en déphasage avec le président, pourquoi vous n'avez pas demandé au peuple de sortir pour manifester? Parce que la transition est finie. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi? Alors, nous savons que ce sont des tonneaux vides, ce sont des enveloppes vides, aucune substance. Il n'y a pas de barricade à ce qu'ils disent, mais il est important de les humilier avec leurs propres termes pour qu'ils comprennent. On n'a pas besoin de répondre à ces gens-là. La vie continue. S'ils sont garçons, ils savent où se trouve Koulouba. Ils savent où se trouve le bureau d'Assimi Goïta. S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à le demander là-bas. Mais on répond. Je réponds. Comme j'ai toujours dit, la politique est devenue un métier au Mali. Mais malheureusement, beaucoup d'analphabètes politiques qui parlent français, c'est pas la même chose. J'ai dit beaucoup d'analphabètes politiques. L'analphabétisme politique, l'ignorance politique, l'amateurisme politique ne peut que arriver à une telle conclusion. Lire en français, conjuguer en français, parler en français, ne fait pas de vous un bon politicien. C'est au Mali qu'on voit ces gens de comportement ridicule, répugnant, irresponsable à tout point de vue. Ousmane Sonko a été brimé, persécuté, radié de la fonction publique. Il a maintenu la pression. Le peuple l'a accompagné, le peuple l'a soutenu, le peuple est resté avec lui. Et aujourd'hui, Ousmane Sonko, de la prison, même pas 2 semaines, libéré de la prison, il est reçu au palais présidentiel par Macky Sall qui n'a pas autre choix que de reconnaître sa défaite. Ousmane Sonko et le président Faye, et leurs familles ont été délocalisées de leur maison. On les a logés dans un hôtel pris en compte par l'État du Sénégal, gardé par la garde présidentielle. Une voiture est à leur disposition et on a commencé à transférer les dossiers pour que Ousmane et Faye commencent à travailler sur les dossiers brûlants du Sénégal. Voilà des piètres politiciens qui viennent quémander. Ousmane n'a pas quémandé. Il a été brimé. Il a été même jeté en prison. Il s'est levé, il s'est battu. De la prison, il a choisi son remplaçant, son second. Ils ont travaillé. Ils ont travaillé
de la prison quand sa candidature, et c'est aujourd'hui que on apprend curieusement que toutes les charges contre Ousmane Sonko ont été abandonnées et que son casier est devenu vierge. C'est aujourd'hui que la décision a été prise. Il a cru à sa conviction. Il a présenté un projet de société. Mais quel est leur projet de société? Qu'est-ce qu'ils ont pour le peuple malien? Malien, en cela, Rome n'a pas ni au befa la kama au kanye d'aile. Mounou be malifé, ni mounou te malifé, malien dembeka encore, comment c'est qu'à famille, qu'est-ce que c'est ça? Mounou taille natakoi, ani mounou taille fasokoi, malien dembeka, comment c'est qu'à jatemineke, ode ato dongo do mafo, ne me boka Fatmata Batuli ka tano, aka baranymon konlala, nous n'y tchaoudé. Mali nous tisse ka se Fatmata Batuli, avec Samaramdo, allez nous tisse ka sauce au Samarakoro. Et un polyfanga non fait candidat ou le projet de Manebo ou Bolo Kaira Maliolo. Transition banade, ou de nous projet. Asimi Kotande, ni ou de Luka projet. Mais Ousmane Sonko menela ka datu, ka do kasola. Amabla, aya chesi, bi, Sonko, ka bo kasola kata sigi palela. Avec comment aller de gagner là? Parce qu'il y a Mouromta, au tigre de gagner là. Ou ma tiens voter là, ou y a Sonko de voter. Avec faux de ma co-politicien, à Baka Gamana fait, à quoi te bois n'avait sa baisse à Sénégal? Aya Chessri, aya projet présenté. À Talayoro Yoro, où y a campagne avec le dur, les temps de la campagne. Un coup KO. Premier tour, où y a Bouchiligue. Mounebe. Faut rentrer ça, Gaussou. Je vais fermer la porte là, ils sont en train de travailler ici. Gaussou, c'est comment? Ça va? Ça va bien? Ok, il faut aller, j'arrive, j'ai fini mon travail. Acheter quoi? Bon, il y a poulet là-bas, il faut aller, il y a poulet sur la table. Lui, il va rompre le jeûne sur sa grand-mère, il ne mange pas poulet là-bas, il est... Eh, à quel gars t'as. C'est pas vrai. Vous l'avez? Alors, donc, comme je le disais, Ousmane Sonko, il s'est battu avec faille. Ils se sont battus. Et le Sénégal a validé le choix. Le Sénégal a accompagné. Mais regardez-moi des gens comme ça. Voilà des gens comme ça qui viennent, regardez. Sans gêne, sans honte, sans pudeur. Pendant que leurs camarades, leurs frères meurent au front, voilà leur travail à Bamako. Ce n'est pas ce qui a favorisé la prise de pouvoir en 2012 par Aya Sanogo. Pendant que les gens se battent au front, eux ils se battent pour des gains politiques. Ils se battent pour des positionnements politiques. Ça fait honte. C'est ridicule, c'est dégueulasse. Malien, alini malien débaigné Cyril. Wallahi billah, mochitita aboloshi nunu na koko blama de kuna. Parce que moro, a joro, a kumacho, iba dom moro sugum de do. Jamana be position mna. Kumama soro ulu danine ulu kakume. Malien. Auni alache ana fola ana simiko kome fanga blabi malien neni alache wallahi nebe mbuluna korona ga kasuno chete nunu chela mumese ka foka betisi kuluba parce que u bado fembu ni kuluba nye u bado malien de musini me ku kono uye munike malien Ousmane Sonko ka gen ka bo barala ka bara tien asidia de nyango ya bolo amabla ka do kasola amabla aya chesiri. Abe fo de mako politicien. Politicien me bonye. Politicien me horon. Ama dalakan fale. Dalakan ama fale. Ama fale. Fo ala sago kana fanga douma. Sénégalo ma faille voter koy. Anga nyonga nenga dabla. Président de tien de do. Sénégalo yo Ousmane de voter. Ou béafo. Oui, Ousmane de voter. Aka Chessiri, aka faso kanou. Mais nous nous fleneta.
kuma bin kono ni y'a fɔ a bɛna fɔ k'i y'u dɔgɔya mais aw ni ala cɛ ninnu ye mɔgɔ yɛrɛ de ko mɔgɔ kan ka ninnu yɛrɛ ka kuma ta sɛbɛ la se jumɛn bɛ ninnu ye kan jumɛn b'u da kɔnɔ sɔɔni n ka direct daminɛ n y'a ye ko Sheikh Sheriff Aidara k'a ye n t'a dɔn sukaro de don ou bien malo bɔrɔ 1000 a y'o ni mɔgɔw la o Assimi ka gouvernement mɔgɔ tɛ yen mun ma dɔ kɛ ministère bɛɛ sunkalo kɔnɔna la ministère bɛɛ dɛmɛ kɛ Assimi ye dɛmɛ kɛ Primature ye dɛmɛ kɛ Sadio ye dɛmɛ kɛ Maïga ye dɛmɛ kɛ Diop ye dɛmɛ kɛ u bɛɛ u fɛn fɛn bɛ yen a y'a mɛn ko ninnu ye fɛn di mɔgɔ ma a y'a mɛn ko ninnu taara k'u ye ko dɔ kɛ peut-être u y'a kɛ mais ne kɔni m'a ye hali an ka dɔnkilidala dɔ bɛ yen bon o yɛrɛ kɔni n t'a dɔn n'a taara a yɛrɛ yira de wa ou bien a taara fɛn de di a tɔgɔ yɛrɛ fɔli man di ɲɛ a bɛ yen a ye fɛn parce que dɔw yɛrɛ mana taa fɛn di dɔrɔn u bɛ maquillage baw bɔnbɔn yɛrɛ kan ka kɛ photo ta ye k'u bila yɔrɔ la a ma s'o la o ala ko n'i b'a di a kɛ ala kama i kana dɔn ne filɛ nin ye ala ye seere n bɛ ala fo k'ala barika da j'ai fait des dons et les gens ne savent même pas que ça vient de moi je n'ai même pas voulu j'ai acheté j'ai dit à madame va et puis tu distribues aux personnes nécessiteuses, ceux qui sont dans le besoin. Je ne veux même pas qu'on sache que c'est moi. Et les gens ne savent même pas que c'est moi. Mais c'est là, ici, là, vous voyez nos petites chanteuses, là, elles vont, mais c'est elles qui prennent photo, elles sont dans la voiture, elles des maquillages. Pendant mois de jeûne, hein, maquillage là même, il faut laisser mois de jeûne va venir. C'est les maquillages partout, elles prennent photo. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais tu as besoin de dire aux gens, oh là là, ceux-là, ils ont gâté en commentaire. Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. C'est pas vrai. Hein? Donne-moi une seconde. C'est quand il est venu, il veut manger. Il veut me demander, il allait. C'est le but pour apprendre une certaine capacité, mais. Donne-moi une seconde, hein. Je veux aider le petit rapidement. Vas-y. Vas-y. Allez. Welcome to UP Security. Follow the instructions in UP Security app to set up the system. Le petit va chauffer son truc. Lui, il vient ici. Oh là là, ça fait partie aussi des directs à la maison. Alors donc, toutes mes excuses, on va relancer, on va repartir rapidement. Alors, comme je disais, le président Sonko, il s'est battu pour une noble cause. Il n'a pas besoin de ces genres de déclarations. Il a joué le rôle qu'il devait jouer. Il a assumé pleinement sa partition. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, il est élu président. J'ai toujours dit à ces gens, à ces petits politiciens-là, à ces amateurs politiciens,
Pourquoi vous courez après Assimi Goïta? Et pourquoi vous ne pouvez pas vous organiser? Vous savez que Sonko, en 2019, 2017, je crois, c'est ça? 19 ou 17, je ne sais pas. Il y a eu élection au Sénégal, non? Le deuxième mandat de Macky Sall. Sonko était candidat. En 2019, oui, c'est ça. En 2019, Sonko était candidat. Je crois, il a eu 17%. Ouais, c'est ça. Sonko était candidat en 2019. Sonko était candidat en 2019. Il a eu 17%. Et aujourd'hui, il a eu près de 55%. La majorité absolue. Donc, de 2019 à 2024, il a pris le temps de s'organiser. Il a pris le temps de parcourir le pays. Il a pris le temps de rencontrer les Sénégalais. Voilà des gens qui ne connaissent même pas la difficulté que les gens vivent. Des gens qui ne connaissent même pas la situation des Maliens. La prise du pouvoir d'Assimi Goïta aujourd'hui. Combien de villages, combien de ménages ont bénéficié de pompes, si je peux dire, des pompes villageoises? Combien de forages Assimi a installé? Et de la prise du pouvoir à aujourd'hui, les grandes réalisations d'Assimi Goïta, qui peut citer? Il y a des projets pharaoniques qui vont commencer très bientôt, dans les 2, 3, 4 mois à venir. Vous croyez que c'est avec ces plaisantins-là que Vladimir Poutine va parler? Vous croyez que ces petits plaisantins-là, c'est à eux-là, Vladimir Poutine va donner ses armes? Vous croyez que c'est à des gens comme ça? Voilà des gens qui veulent prendre le Mali, attacher le Mali, remettre le Mali entre la main de la CEDEAO puis de la France. Vous croyez que, sinon, quel citoyen malien? Tu as fini, ok, merci. Quel citoyen malien? Permettez-moi, j'avais enlevé, parce que l'autre groupe, on n'a pas fini de faire l'entretien du nouveau groupe que j'ai acheté. Le gars, il est venu, mais il n'a pas complètement fini, donc je ne peux pas utiliser ça. Je suis obligé d'utiliser l'ancien. L'ancien, je crois, c'est 7 ou 8 caviar. Donc, quand la clim est ici en marche, et que tu mets le micro-ondes là, qui consomme beaucoup, ça saute, quoi. C'est ce qui s'est passé. Donc, le gars doit venir demain, il va finir, et puis bon, tout ça, ce sera une vieille histoire. Alors, voilà, vous croyez que ça des plaisantins comme ça que Vladimir Poutine va s'engager? Vous savez, des plaisantins comme ça que Vladimir Poutine va s'engager? Alors, le capitaine Ibrahim, il a réglé ce problème-là. Je l'ai dit hier, avant-hier dans mon intervention. Le général Tiani, il a réglé ça. C'est pourquoi j'ai dit au premier ministre Choguel, je lui ai dit de faire beaucoup attention. Et l'erreur du premier ministre Choguel aujourd'hui, s'il ne fait pas attention, il va rendre le travail du président Assimi Goïta très compliqué. Parce que c'est vrai que le président lui laisse le temps de gérer certains aspects politiques. Mais dans ses interventions, souvent, il parle un peu trop. Il ouvre trop de portes. Et ça fait que les gens, ils ont des ailes, ils commencent à gonfler la poitrine et puis ils pensent qu'ils peuvent imposer ou exiger quelque chose de la transition. Parce que tout simplement, la façon dont le Premier ministre a parlé, ce n'est pas méchant de sa part, ce n'est pas volontaire. Lui, son intention, c'est d'avoir un échange franc, mais Monsieur le Premier ministre, l'erreur que vous faites toujours, et que je vous rappelle toujours, c'est la maîtrise de la psychologie humaine. Vous ne l'avez pas. Alors qu'en politique, en responsable politique, si vous n'avez pas la maîtrise de la psychologie humaine, dans les décisions politiques, dans les rencontres politiques, si vous ne maîtrisez pas la psychologie, souvent vous allez tenir des propos, dire des choses, faire des ouvertures qui peuvent vous être fatales, qui peuvent vous être compliquées après. Et malheureusement, c'est ce que le Premier ministre fait. Chaque fois qu'il se retrouve avec ses politiciens, il a tendance à leur donner un certain nombre d'espoir. Arrêtons ça, ça ne peut pas marcher. Nous sommes dans un régime d'exception. Il n'y a pas d'espoir à donner à qui que ce soit. Le jour, la date des élections sera connue, chacun va s'organiser. Voilà des petits politiciens, que je peux appeler même ceux qui ont raté carrément leur mission politique, qui au lieu de se préparer, parce que certainement ils ont la conviction qu'ils ne gagneront jamais les élections par les urnes. Ils savent que les Maliens les ont déjà vomis. Ils utilisent le nom des Maliens alors que les Maliens les ont vomis. Ils utilisent le nom des Maliens alors que les Maliens ne les connaissent même pas. Les Maliens n'en veulent même pas.
Alors, aujourd'hui, c'est ça la réalité. Le Mali n'a pas besoin de ça. Le capitaine a réglé cette question-là chez lui au Burkina. Le général a réglé cette situation chez lui. Et moi, j'interpelle le président Goïta. Soit, il va laisser les choses comme ça là, mourir de leur propre mort, sans accorder une importance. Soit, il va prendre une décision courageuse et dire que la transition sera faite quand le Mali sera mieux sécurisé. Alors, je vais vous amener à ce niveau pour que vous compreniez bien. Écoutons ici. Oh, toi, tu m'emmerdes trop. Et puis, il n'aura pas la force nécessaire si jamais on élisait un président tout de suite. Dans quelques mois, il va tomber. Et puis, il n'aura pas la force nécessaire. Si on élit un président tout de suite, dans quelques mois, il va tomber. Ce n'est pas moi, c'est le Premier ministre qui le dit. On va l'écouter. Pour s'arrêter et dire non aux Occidentaux. La première des choses, c'est la sécurité. Et nous sommes partis de l'histoire. Jamais dans l'histoire, une nation ne se reconstitue à partir des élections. Jamais. C'est des gens déterminés qui assurent la sécurité et après l'ensemble du peuple fait des élections. Et commencer par des élections, j'ai donné le cas d'Haïti. Haïti, c'est le premier pays indépendant d'Amérique latine. Ils ont fait plus d'élections que tous les pays réunis. Mais jusqu'à aujourd'hui, on tue le président, le premier ministre. Donc les élections, c'est un élément de la démocratie. Une démocratie sans élection ne peut pas aller. Mais si vous ramenez tout aux élections, et puis on n'a fait que des élections depuis 1992, donc c'était très clair pour nous, qu'aussi longtemps on n'aura pas réglé la question d'insécurité là. De côté, aller aux élections, c'est juste un discours. C'est ça en réalité. D'accord. Il n'y aura jamais d'élection tant que le Mali ne sera pas stabilisé. On n'ira en aucune élection tant que le Mali n'est pas sécurisé. D'abord, l'aspect sécuritaire au niveau du Mali, c'est l'affaire des Maliens réunis, Maliens et Maliennes ensemble. Si ceux-là ne se reconnaissent pas dans le dialogue intermalien, on s'en fout d'eux. Je dis bien, on s'en fout d'eux. Et s'ils continuent de nous emmerder, nous allons trouver la voie et moyens pour demander au gouvernement de dissoudre toute cette merde d'organisation qu'ils appellent parti politique. On n'en a pas besoin aujourd'hui. On a besoin de tranquillité, on a besoin de visibilité, on a besoin de clairvoyance, on a besoin de prendre des actions courageuses. Quel président en Afrique de l'Ouest avait le courage de demander l'installation d'une centrale nucléaire comme source d'énergie dans son pays? Est-ce que ces petits comédiens que vous avez vus là, de toute leur vie de politiciens, est-ce qu'ils ont pensé un seul jour que le Mali pouvait ou le Mali aurait dû faire une centrale nucléaire à source d'énergie pour produire de l'énergie? Non. Ceux-là, ces petits que vous avez vus là, est-ce qu'ils ont l'intelligence et la compréhension pourquoi le Mali aurait besoin d'un satellite? Vous croyez que ceux-là seraient suffisamment futés, suffisamment intelligents, suffisamment libres et indépendants pour demander que le Mali ait son propre satellite? Non. Nous allons construire notre propre usine d'armement au Mali. On achète des armes avec la Russie, on va les monter ici, les munitions, nous allons les produire nous-mêmes sur place. Ces petits politiciens, ils peuvent faire ça. La création de notre compagnie aérienne. Tant que les politiciens feront l'affaire de Paris, de la France, on n'aura jamais de compagnie aérienne. D'ailleurs, qui nous a aidé à plomber nos différentes compagnies, aussi bien africaines, aussi bien continentales, aussi bien sous-régionales ou aussi bien locales, nationales. Mais c'est la France qui nous a aidé à détruire nos propres compagnies. Oh là là, c'est pas vrai. Donne-moi une seconde. Bon, je vais essayer on va suspendre pour aujourd'hui comme ça.
Hein? Ça commence à être un peu fatigant. On va arrêter ça comme ça aujourd'hui. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que le président Assimi Goïta doit prendre ses responsabilités. Il doit assumer ses responsabilités. Il doit mettre un terme. Quelqu'un a écrit tout à l'heure, nous allons demander au ministre Abdoulaye Maïga, au ministre d'État, au ministre de la décentralisation, lui demander de suspendre toutes les activités politiques. Je n'ai pas dit de dissoudre les partis politiques, ça peut venir après, mais de suspendre toutes les activités politiques et il n'y aura pas d'élection tant que l'insécurité n'est pas jugulée, maîtrisée. Et on ira aux élections que lorsque dans les 3 pays, on sait qu'on a déjà maîtrisé à notre niveau cette question de l'insécurité, du terrorisme. Et ensuite, quand on va commencer à poser les bases de la fondation pour notre confédération, en ce moment-là, on verra comment. On l'a dit, on ne fera pas d'élection pour faire plaisir à quelqu'un. On ne fera pas d'élection parce qu'on doit faire élection. On fera des élections parce que c'est utile, parce que le Mali en a besoin. On fera des élections parce que c'est nécessaire pour le développement du pays, pour la croissance du pays, pour l'harmonie du pays. On ne fera pas des élections parce que des gens veulent qu'on fasse des élections. On ne fera pas des élections parce que c'est pour que... Donne-moi une seconde, je vais voir si je peux avoir un peu de lumière par-ci. Voilà. Voilà, ça va me donner un peu de lumière. Et puis, donne-moi une seconde, on va continuer comme ça, le temps que... Voilà. Ça nous donne un peu de lumière. Alors donc, on n'est pas obligé. Ces élections-là, c'est pas une obligation. Ces élections ne sont pas une obligation. On ne fait des élections que quand c'est utile, que quand on a vraiment besoin. Mais en ce moment précis, là, on va faire élection. Là. Pourquoi? Pendant qu'on a nos enfants, nos frères, qui meurent au front, on n'a pas encore maîtrisé. L'ennemi est encore en pleine puissance. Alors, s'ils veulent des élections, qu'ils aillent négocier avec les puissances occidentales qui arment et financent les terroristes. Depuis que nous dénonçons l'implication de la France dans le terrorisme, est-ce que vous avez vu un seul parti politique interpeller la France pour demander à la France d'arrêter de s'ingérer dans les affaires intérieures, d'arrêter d'alimenter l'insécurité au Mali, alors qu'ils savent tous que la France est responsable de ce qui est là. C'est la France qui équipe, arme les terroristes. Alors, tant que la France va continuer à armer les terroristes, tant que les Américains auront leur main dans la déstabilisation au Sahel, il n'y aura pas d'élection. Si vous êtes fâchés, prenez votre avion, allez dire à Macron d'arrêter de monter les terroristes contre nous. Alors, si vous n'êtes pas en mesure d'aider l'État du Mali, si vous n'êtes pas en mesure de soutenir vos frères qui sont en train de mourir pour la patrie, vous devrez avoir de la dignité. De la dignité. De la dignité et apprendre à fermer la bouche quand il faut la fermer. Vous devez la fermer si vous avez un peu d'honneur. Vous devrez avoir honte si vous avez une dose de moralité. Ousmane Sonko n'est-il pas un homme comme vous? Il a réussi au Sénégal. Il a été persécuté. Vous, vous n'êtes pas persécuté. Il a été mis en prison. Vous, vous n'êtes pas en prison. Fatmata Batuli, qui est une femme, elle se bat pour accompagner cette transition. Vous, garçon, vous faites quoi? Assimi Goïta, tu dois prendre tes responsabilités et mettre un terme à cette cacophonie inutile et ridicule qui commence à polluer nos oreilles. Alors, pour le Damsa, nos produits phares, c'est toujours le même produit, c'est toujours la promotion. Vous êtes intéressés, c'est vrai que le courant, je crois qu'ils ont fait quelque chose encore. Donc, demain, Inch'Allah, on va revenir en force avec le Damsa et puis reprendre. La promotion continue toujours. Si vous êtes toujours intéressé par notre produit, c'est le 223 72 77 47 88. D'ici là, portez-vous bien, on garde le contact et à très bientôt.